ونصوير بشوية وشكون السبة وشكون اللون ملينا المعيشة هادية في الأولى نقولوا جازت شوهنا بالعشرية في الثانية الحكاية بانت هكا صاد المرادية. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Fréquence Paris Pluriel. C'est l'émission Algérie on discute, préparée et présentée par le collectif ACTA, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Et comme chaque semaine, nous recevons un ou une militante politique pour discuter et réfléchir sur la situation politique en Algérie. Cette semaine a été marquée par la commémoration du 63e anniversaire du congrès de la Soumam, dont le fondement historique était la primauté du politique au militaire. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, et malgré un récit national qui a relégué cet événement majeur de l'histoire de l'Algérie au second plan, l'esprit du congrès de la Soumam plane toujours et son message est porté cette fois par le mouvement formidable du 22 février qui, tous les vendredis, confirme son refus de l'État militaire et son attachement à un régime démocratique. Je reçois aujourd'hui Aqila Lazri, médecin, militante politique, membre du collectif ACA, Action citoyenne pour l'Algérie. Aqila, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de l'invitation, je suis ravie d'être là parmi vous. Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Action citoyenne pour l'Algérie ? Alors, Action citoyenne pour l'Algérie est un mouvement politique non partisan et citoyen. Nous sommes donc un collectif de citoyens qui sommes fortement engagés pour l'émergence d'une nouvelle république algérienne, démocratique. Les valeurs que nous prenons sont la justice, le principe égalité, un état de droit, le respect des libertés individuelles et collectives entre autres. Et nous luttons pour l'établissement d'un régime démocratique en Algérie. Très bien, c'est la 27e semaine de manifestation que vit l'Algérie en ce moment. Quel regard portez-vous sur l'évolution de ce mouvement durant ces 6 derniers mois ? Écoutez, le peuple algérien, depuis le 22 février, a surpris le monde entier par sa mobilisation massive, unitaire et globale et pacifique surtout, en mobilisant toutes les tranches de la société, mais surtout en mobilisant des nouvelles générations. J'entends par là les étudiants, mais aussi toutes les corporations et tous les syndicats. C'est un mouvement qui porte des revendications claires, légitimes, qui sont pour la première fois depuis le début des luttes en Algérie, je parle depuis le début de l'indépendance, c'est des revendications globales. C'est-à-dire que pour la première fois en Algérie, nous assistons à des revendications d'ordre politique et qui ne se cachent pas derrière le prisme économico-social. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inédit, qui a surpris surtout le pouvoir qui est en place. Oui, et entre le début où les manifestants étaient sortis pour réclamer la fin du 5e mandat et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a évolué ? Entre le moment où on rejetait un 5e mandat d'un président impotent et aujourd'hui que le 5e mandat n'est plus d'actualité, mais on est encore dans la rue. Comment ça a évolué ? Qu'est-ce qui a concrètement changé ou qu'est-ce qui a avancé ? Alors, au début, je pense que c'était plutôt un élan de dignité. C'est-à-dire que les Algériens ont eu assez de leur dignité qui est bafouée dans les écrans du monde entier. Donc la première revendication, c'était non au 5e mandat. C'était un mouvement spontané, pacifique. Et si vous vous rappelez, dès le début, on a eu peur de la temporalité. Les gens avaient peur, est-ce qu'il y aurait de la violence, est-ce qu'il n'y en aurait pas, et finalement, ce temps dont on avait si peur au départ a joué en notre faveur. Et là, depuis que le temps passe, les revendications deviennent de plus en plus politisées, elles sont devenues de plus en plus fines et de plus en plus ciblées. C'est-à-dire qu'on est passé du non 5e mandat à une demande, une revendication d'une rupture radicale avec le système et une revendication de changement du système de gouvernance. Donc effectivement, en 6 mois, les revendications se précisent et puis elles deviennent de plus en plus,
je dirais sérieuses et peut-être de plus en plus mature. Il y a eu une maturité du mouvement populaire et puis il y a de plus en plus d'organisations dans les rangs de la société civile. Oui, c'est intéressant. En dehors du vendredi, il se passe énormément de choses. D'abord, il n'y a pas que les vendredis que les manifestants se mobilisent, puisque nous avons aussi les étudiants le mardi, qui est un mouvement extraordinaire. Vous en pensez quoi? Écoutez, je pense que les étudiants sont le cœur battant de cette révolution et ils l'ont bien, ils portent avec beaucoup de fierté et beaucoup de dignité ce mouvement-là. Déjà, en étant dans la constance de leurs revendications, dans la constance de leur présence sur le terrain, tout le monde avait parié, il y avait quand même un certain nombre de personnes qui avaient parié sur l'essoufflement du mouvement, que ça soit à cause des vacances scolaires, que ça soit à cause du mois sacré du Ramadan, et tous ces paris ont été perdus en faveur de la longévité du mouvement populaire, et les étudiants, c'est le pilier, je pense, central de cette révolution, et c'est tout à fait naturel parce qu'il s'agit avant tout de leur avenir. Comment se fait-il que la peur ait disparu? La peur du retour vers l'islamisme, du retour vers le terrorisme? Comment se fait-il que tout ça ait pu disparaître? Et d'ailleurs, aujourd'hui même, le pouvoir en place n'agite plus l'argument du terrorisme pour faire peur à la population. Alors, il ne peut plus agiter l'étendard de la peur pour différentes raisons. D'une part, comme vous l'avez dit, le cœur même de cette révolution sont les nouvelles générations. Et les nouvelles générations, donc on est en 2019, les nouvelles générations sont des gens qui sont nés à peu près vers les années 2000, et ces personnes-là ne sont plus du tout mobilisables par la peur, parce qu'ils n'ont pas ça dans leur mémoire. C'est-à-dire que les générations d'avant, on a encore peur en fait, hein, les gens qui ont aujourd'hui 40 ans, je me rappelle, moi au début du mouvement, on se disait, bon, est-ce qu'ils vont tirer sur la population? Est-ce que les islamistes vont arriver au milieu des manifestations? Ça sera encore comme la décennie noire, le mouvement finira tôt ou tard par être récupéré. Donc, ces générations-là, on peut les caractériser de téméraires, mais en tout cas, elles ne sont plus du tout mobilisables par cette peur et cette menace du terrorisme. Ça, c'est d'une part. L'autre chose, c'est qu'il faut penser que l'Algérie a payé un lourd tribut de la décennie noire, et les gens sont aujourd'hui conscients que notre algérianité, elle est différente du monde islamiste ou du monde oriental, que nous avons une algérianité avec des valeurs religieuses, avec des valeurs culturelles qui nous sont propres, qui sont propres aux valeurs de l'Afrique du Nord, et que certes, il est probable que nous avons une bonne partie de la nation qui est conservatrice, mais c'est un conservatisme à la mode algérienne. Très bien. Et du coup, finalement, cette nouvelle génération, on peut dire qu'elle nous a guéris du traumatisme des années 90. Aujourd'hui, ils sont, en tout cas, le mouvement est de plus en plus décidé, il est déterminé, et à la dernière marche du vendredi, ils mettent en garde même sur l'éventualité d'appliquer la désobéissance civile. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je tiens juste à rappeler que nous sommes depuis le 22 février dans une situation révolutionnaire, et que par définition nous sommes déjà dans une situation de désobéissance civile. Maintenant, il faut revenir sur la notion de désobéissance civile. Je rappelle que c'est une notion qui a émergé aux États-Unis en 1849 par un certain Henry David Thoreau, qui a refusé de payer ses impôts à cause de l'esclavage qui régnait dans son pays. Et la désobéissance civile, selon la définition qu'en fait John Rawls, qui définit la théorie de la justice, il s'agit déjà d'un acte civique. Il s'agit même, c'est la manifestation la plus noble de la citoyenneté. Oui, mais elle n'est pas dangereuse, elle ne risque pas d'être néfaste justement au quotidien de la population. La désobéissance civile, c'est un mouvement qui est populaire, qui va aller dans l'intérêt général.
au détriment des intérêts individuels. Et on est sur plusieurs niveaux de désobéissance civile. Vous l'entendez, on est sur de la désobéissance civile, mais qui ne touche qu'une partie. En venant manifester tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches et tous les mardis dans la rue, c'est déjà une forme de désobéissance civile parce qu'aujourd'hui, le droit de manifester n'existe pas en Algérie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut arriver au stade ultime? Ça, c'est un mode d'organisation de désobéissance civile qu'il faut revoir, en fait. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est-à-dire que c'est des étapes. Là, aujourd'hui, c'est quoi? On est dans quelle situation? On est dans la situation d'établir un rapport de force. Et aujourd'hui, ce rapport de force existe en notre faveur. Et si on parle, peut-être pas, puisque si aujourd'hui la population on arrive à appeler à la désobéissance civile, c'est que quelque part, ils sont qu'il n'est pas écouté. C'est-à-dire qu'il veut passer à une étape supplémentaire. Et certains mettent en garde du danger de la désobéissance civile en expliquant que ça pourrait être une forme de violence et que ça pourrait nous mener vers un chaos économique. Est-ce que ce danger-là est maîtrisable? Est-ce qu'il y a moyen de mettre en place ou d'appliquer une désobéissance civile sans que ça touche au quotidien du citoyen algérien? J'ai envie de vous dire qu'on n'en est pas là pour l'instant. Il y a des appels effectivement à la désobéissance civile, mais il me semble que c'est surtout un moyen d'exercer une pression. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que tous les moyens de lutte n'ont pas encore été explorés. Je vous rappelle que c'est sur les dernières semaines, il y a eu notamment les vacances scolaires, toutes les journées de la semaine ne sont pas exploitées. Donc déjà, il faut y aller vers ce mode d'organisation-là. C'est pour ça qu'on peut dire, voilà, faites attention. Là, on va peut-être aller vers la désobéissance civile qui va être peut-être une forme de paralysie générale. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là parce que le niveau d'organisation de la société ne nous permet pas d'aller vers une véritable désobéissance civile parce que ça risquerait de se retourner contre nous. Oui, mais de toute façon, j'imagine que, on prévient. On dit d'ailleurs, on parle de Rahoudjaï al-Assi al-Madani, il arrive, c'est-à-dire qu'on menace d'une certaine manière, mais on sent une espèce de maturité dans le sens où ils prennent quand même le temps de réfléchir à comment organiser cette désobéissance civile. Donc quelque part, il y a peut-être le souci justement de ne pas en arriver à la paralysie générale. Exactement, c'est pour ça que c'est des verbes qui sont conjugués au futur, et de toute façon, on attend la rentrée sociale qui va quand même apporter à la fois d'autres modes de lutte et d'autres acteurs de la lutte. Donc on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai qu'il faudrait pouvoir en parler parce que peut-être un jour on sera obligé d'y recourir. Ce n'est pas la question pour l'instant. Très bien, merci. Pause musicale. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري يا بلادي بكاو كدموع ميساج لكاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر
سبتونا مع البت الناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلاد الناس. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل، كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل. التربية لولادنا أساس جيل الغد، ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سناسل. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. اليوم خدينا المسؤولية وخرجنا للتغيير، قاع شبيبة جزائرية وقاع ناويين الخير. جاملة نفشو واللي صار يصير اليد في اليد والله نوصلو يتحقق حلمنا الكبير. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. يما دعويا غسطو سدا هذاوي ما ذفرن، تدونا في ذيل اللي غايثار وامتو حضرن. غسلنا راويين هكذو تاخا شكشيك تاخا ياسميت، كاقوري مخلويت يوسن ثلت مغيب. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري. اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري De retour sur les ondes de radio FPP, toujours en compagnie de la militante politique Aqila Lazri, membre de ACA, Action Citoyenne pour l'Algérie. Nous avons parlé la semaine dernière du panel de médiation proche du pouvoir et mis en place dans le seul but d'appliquer la feuille de route du pouvoir et qui est d'organiser au plus vite des élections présidentielles. Aqila, que pensez-vous de cette initiative ? Alors, l'initiative d'avoir mis en place un panel qui serait désigné par le pouvoir et je pense, mais ça, il y a la rue qui nous donne un très bon indicateur et sans doute une très mauvaise idée vu la conjoncture actuelle. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Parce qu'aujourd'hui, nous traversons une crise de confiance. Et dans le contexte d'une crise de confiance, ça veut dire que je sois d'accord ou pas d'accord avec le pouvoir, eh bien, je me méfie quand même des propositions et des initiatives dont il fait partie. Donc, d'une part, on nous a parachuté un certain nombre de noms de personnalités qui ne sont pas forcément consensuelles. Certaines autres personnalités ont vu apparaître leurs noms dans les médias alors qu'elles n'ont même pas été consultées personnellement. Donc, est-ce que c'est un manque de sérieux ? Est-ce que c'est une forme d'amateurisme ? Dans tous les cas, dans une situation révolutionnaire sans précédent, il n'est absolument pas permis il n'est pas permis de faire ce genre d'erreur. Mais concernant les élections présidentielles, doit-on y aller quand même ? Écoutez, aller vers des élections présidentielles telles qu'elles sont prônées par le pouvoir, à savoir dans les plus brefs délais, est la plus grande erreur que nous puissions faire aujourd'hui. Parce que ça serait, comme le disent la plupart des analystes politiques et des constitutionnalistes, ça serait élire un dictateur.
non seulement... Mais si les conditions de ces élections, les conditions d'impartialité, si on nous explique, comme le fait d'ailleurs le panel, que c'est une instance autonome qui va contrôler, qui va gérer, organiser ces élections-là, pourquoi est-ce que élire un président dans ces conditions serait quand même une erreur ? Ça sera quand même une erreur parce que, d'une part, nous avons une constitution despotique qui nous assure pas du tout la séparation des pouvoirs. Je rappelle que la rue, en tout cas les citoyens, demandent un changement du système de gouvernance. On ne demande pas le changement de personne. Il ne s'agit plus de la revendication initiale qui est celle du départ de Bouteflika et de son clan. Il s'agit du changement du système de gouvernance. Et dans le système de gouvernance, il y a les personnes, il y a les méthodes, et il y a, il y a aussi la politique de l'État. Donc on sera quand même dans une impasse. Ça, c'est le premier problème, c'est un problème au niveau de la Constitution. Mais le deuxième problème, c'est un problème de logistique. Pour aller vers des élections qui soient transparentes, il faut revoir la loi électorale, il faut assainir les fichiers électoraux. Tout ceci va prendre beaucoup de temps. Et de toute façon, il faut que, s'il y a une démarche électorale, il faut qu'elle se fasse en dehors du système, sans lui. Si on fait les choses avec le système, ça serait comme si on n'avait rien fait. Mais concernant la Constitution, donc vous considérez qu'il faut d'abord passer par une réforme, un changement, ou peut-être même une réécriture de la Constitution, ensuite aller vers des élections? Parce que hier, Benflis a rencontré le panel et a expliqué que, grosso modo, pour éviter le risque, pour éviter le prolongement de la crise, il fallait aller vers des élections et que le changement de la Constitution s'inscrirait dans le projet du nouveau président élu démocratiquement. Alors, la menace du chaos ne marche plus. Ça, c'est une nécessité. L'idée d'aller vers une solution électorale ne peut pas marcher parce que ça a été l'idée qui a été utilisée depuis l'indépendance en Algérie et ce de manière périodique et à chaque fois on a voulu dire qu'on changeait le système par le biais électoral. J'ai lu l'article où Benflis demandait à ce que c'est vrai qu'il y a un certain déguisement de la volonté du régime à dire que oui, ça sera des élections transparentes, mais la Constitution, c'est ce qui est garant de la séparation du pouvoir, c'est ce qui est garant de mettre en place un état de droit, c'est ce qui nous dit dans quelle Algérie voulons-nous aller. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les conditions nécessaires pour aller aux élections. Que doit-on faire alors ? Je pense que ce qu'on doit faire, là aujourd'hui, on est à 2 jours de l'anniversaire du congrès de la Soumam, et je pense que les revendications qui étaient celles de nos aînés il y a plus de 60 ans sont les mêmes aujourd'hui. La première question à se poser, c'est dans quelle Algérie voulons-nous aller ? Donc il faut aller vers une transition ? En ce qui me concerne, et vers une constituante ? Dans mon sentiment profond, une révolution à la hauteur de celle que nous vivons aujourd'hui ne peut pas s'affranchir d'une période de transition et d'une réécriture de la Constitution. Très bien. Et alors justement, et aujourd'hui, avec ce panel qui a été constitué et qui est de jour en jour rejoint par des personnalités qu'on connaît, même parfois des personnalités qui font partie, dont on connaît, dans la réputation et qu'ils ont toujours été dans l'opposition, des journalistes, des politiques, etc. Les partisans de la transition politique se retrouvent un peu isolés, en tout cas médiatiquement. La rentrée arrive à grands pas. Quel nouveau mode d'action doit-on adopter pour créer un pôle démocratique fort pour défendre l'option de la transition démocratique et être un contrepoids à cette initiative du pouvoir politique? Vous voyez, vous le dites très bien, vous dites le pôle démocratique est isolé médiatiquement. Je vous rappelle quand même que le 4e pouvoir, c'est les médias, c'est la presse. Et aujourd'hui, tous les organes de presse sont aux mains du pouvoir actuel. Donc déjà, comment aller vers l'instauration d'un régime démocratique dans l'état actuel des choses? C'est pratiquement impossible.
Alors, comment faire pour soutenir le pôle démocratique? Déjà, d'une part, il faut attendre un petit peu la rentrée scolaire, parce que en tout cas la rentrée sociale, parce qu'on va voir l'émergence de nouveaux acteurs de la société civile. Mine de rien, les choses avancent. Il y a les syndicats, il y a les corporations, les associations, il y a les étudiants sont en train de se structurer et ils seront la force vive de cette révolution. On a un rendez-vous qui est important, qui va être le 31 août, qui sera la réunion du pacte de l'alternative démocratique. Qui concerne principalement les partis politiques. Qui concerne les partis politiques, principalement démocrates dans notre pays, un peu à teinture progressiste. Il faut y aller vers le soutien de toutes ces initiatives-là et voir comment la société civile peut converger vers un but commun, c'est-à-dire vers une feuille de route commune, et qu'elle soit inclusive avec tous ces gens-là qui ont réfléchi. Partis politiques et dans le but de construire un cadre unitaire. Exactement. De toute façon, on ne peut pas s'affranchir du cadre unitaire. Si on veut aller négocier, je parle bien de négociation et non de dialogue, avec les détenteurs du pouvoir réel, il faut converger vers une solution unitaire du côté de la société civile. Quel rôle doit jouer la diaspora pour accompagner la lutte vers la République démocratique? Alors, les Algériens de l'étranger, vous l'aurez remarqué, se sont manifestés d'une manière spontanée dès les événements qui ont eu lieu en Algérie. Non seulement on a un rôle d'écho, c'est-à-dire qu'on porte de manière légitime, parce qu'on est des Algériens et on est citoyens algériens à part entière, on porte les revendications populaires, mais on les porte de manière fidèle aussi, c'est-à-dire à celles qui sont revendiquées à l'intérieur du pays, mais aussi on est une fenêtre sur le monde, on est une vitrine à travers laquelle le monde entier regarde l'Algérie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les Algériens investissent les tissus sociaux du monde occidental. Je parle notamment en France, on est très nombreux à être en France. Donc on est une force, on peut être une force électorale, une force de pression sur les pays étrangers. Et d'autre part, il y a quand même des expertises qui ont été acquises dans ces pays. Il faut se tenir prêt à la fois pour être force de proposition, non pas seulement en tant que soutien et écho, mais il faut aller dans quelque chose de plus actif. C'est ce qui est en train de se passer actuellement en Île-de-France, où il y a un soutien du pacte de l'alternative démocratique. Il y a des gens qui se mobilisent, qui sont prêts à partir, mais aussi il faut créer des passerelles pour déjà se préparer à la future reconstruction du pays. Il faut continuer à se rassembler les dimanches? Il faut toujours continuer à se rassembler les dimanches. Il n'y a personne qui se rassemble en Algérie, on continue à se rassembler à Paris. Je vous rappelle que le réseau de lutte contre les détenus d'opinion se manifeste, il me semble, tous les vendredis aussi, du côté de l'ambassade. Donc il y a déjà 2 journées par semaine à Paris. À Paris, où il y a des rassemblements pour dénoncer... Exactement. Très bien, un mot de la fin, Aqila. Alors, un mot de la fin, ça serait, si j'avais quelque chose à dire, aujourd'hui on est à 6 mois, donc jour pour jour de la mobilisation. Jour pour jour, on est le 22 août. Moi je crois beaucoup en la possibilité vitale de gestation, et aujourd'hui on est à 6 mois, donc j'ai beaucoup d'espoir vis-à-vis de cette révolution. Et la question qui doit demeurer, c'est quelle Algérie voulons-nous déjà pour le futur, quel est notre idéal? Et puis surtout, il faut aller vers la construction d'une nouvelle Algérie et pas réparer l'ancienne Algérie. Voilà. Très bien, ça sera libre et indépendante. Ça sera le mot de la fin. Merci à Aqila, merci à tous les auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.